Bonjour à tous, c'est le jour 51 de confinement déjà. Alors plutôt que de faire une vidéo, une quatrième vidéo avec des compositions d'équipe comme les précédentes vidéos, aujourd'hui j'ai voulu vous livrer mon 11 de rêve, mon 11 de rêve de tous les temps en foot. Et c'est tout simplement le 11 sur lequel j'investirais sur MPG si je devais faire une équipe de tous les temps. Voilà, donc c'est J51. Et je vais commencer dans les buts avec Franck Zingaro, qui m'a beaucoup marqué en tant qu'adolescent, l'emblème du Sporting Toulon. Je revois sa carcasse, quasiment 2 mètres, qui, dès qu'il foule la pelouse, venait sauter. J'avais l'impression qu'il prenait l'entièreté du but. Il sautait sur la transversale, j'avais l'impression qu'il sautait à peine. Et je me souviens de ses entraînements, de ses échauffements. Et ça me rappelle tout simplement mon premier souvenir de minot, le premier souvenir dans un stade de toute ma vie. C'était au stade Mayol, 96, plein hiver. Le Sporting reçoit Pau en Coupe de France. C'est la première fois que j'assiste à un match de football dans un stade. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où tu montes les marches et où tu vois ce stade s'ouvrir petit à petit avec cette odeur de pelouse légèrement arrosée. Euh, cette odeur de cigarette dans les tribunes, c'est ce COP qui se prépare, les animations. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Et je tenais absolument à avoir un emblème du Sporting dans ce 11 et j'ai choisi parmi eux Franck Zingaro. En défense, je choisis que 3 défenseurs parce que je voudrais une équipe très offensive. 3 défenseurs et je commence à gauche par Bichente Lizarazu. Voilà, Bichente Lizarazu, je t'imagine en confinement en ce moment dans ta maison, dans le sud-ouest de la France, à Cibourg, au bord de l'océan. J'admire cet esprit libre, cette fidélité à des clubs. Pour moi, Bichente, c'est les Girondins de Bordeaux, bien sûr, c'est Bilbao et c'est le Bayern. On va oublier la quatrième étape qui a peu d'intérêt et qui est sans doute une erreur de parcours. Bichente, c'est voilà, un esprit libre, un esprit sain, dans un corps sain. C'est des images de la Coupe du Monde, c'est les yeux dans les bleus, c'est cette très grande fidélité, cette très grande capacité d'analyse aujourd'hui encore. En défense, je place aussi Luigi Alfano. Voilà. Ça surprendra personne pour ceux qui connaissent mes attaches toulonnaises. Luigi Alfano, c'est 400 matchs, ou presque 400 matchs en défense centrale avec le Sporting. C'est l'emblème, c'est la mascotte de la Rascasse. C'est un défenseur dur sur l'homme, extrêmement fort de la tête, qui a marqué beaucoup de buts et dont surtout tous les attaquants adverses avaient peur. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très important qui a tendance à se perdre dans cette culture du numéro 4 à l'ancienne. Mon troisième défenseur, c'est un peu le grand écart avec Luigi, c'est Laurent Blanc. Alors pourquoi je choisis Laurent Blanc? 2 raisons. Quand je dis l'écart avec Luigi, Laurent Blanc c'est quand même le mec qui a joué à Barcelone, qui a joué à l'OM, qui a joué à l'Inter, qui a joué à Manchester bien sûr, qui a joué à Naples. C'était finalement un visionnaire, il a fait le tour de l'Europe, il a gagné partout où il est passé. J'ai l'impression que ce mec, j'ai pas vérifié son palmarès, j'ai l'impression qu'il est champion dans quasiment tous les pays. Euh, il est surtout champion du monde avec les Bleus en 98 évidemment, champion d'Europe en 2000. Et j'ai cette conviction très profonde qu'en 98, quand la lumière vient de Laurent Blanc au stade Bollaert en huitième de finale contre le Paraguay, qui marque ce but inespéré au fin fond des prolongations, j'ai cette conviction que s'il ne marque pas ce but à ce moment-là, la France se fait éliminer au tir au but avec un grand Chilavert dans les buts adverses. Donc voilà ma défense, Luigi Alfano, Laurent Blanc, Bichente Lizarazu, au goal Franck Zingaro. En numéro 6, en milieu défensif, il n'y en a qu'un seul qui me vient à l'esprit. C'est un qui joue le rôle de 2, c'est une pieuvre, c'est N'Golo Kanté. Quelle admiration pour ce joueur, champion du monde, qui vient de nulle part. Il y a 5 ans, il jouait en amateur, sur Rennes, puis il part à Caen, et tout d'un coup, le mec se retrouve à Leicester, il est champion d'Angleterre avec Leicester. Donc c'est exceptionnel, c'est quelque chose d'absolument dingue, d'absolument remarquable. N'Golo Kanté, son humilité, sa discrétion,
son sourire. C'est pour moi un énorme coup de cœur en numéro 6 et j'ai pas besoin d'autres milieux défensifs parce qu'il est partout ce mec. Donc en piston à droite pour équilibrer un peu l'équipe avec Bichente, j'ai choisi Steve McManaman qui est pour moi une des idoles de ma jeunesse, de mon adolescence, de ces années 90 à Liverpool, où j'avais l'impression que le mec faisait des allers-retours sans arrêt au bord de la ligne, pour centrer pour Robbie Fowler, sans arrêt. C'est le vrai mec de Liverpool, fidèle à Liverpool. C'est le joueur d'un club. Il s'est perdu ensuite Real Madrid, puis City, je crois, mais Steve McManaman, c'est Liverpool, ça devait rester Liverpool, point final. C'est un joueur exceptionnel que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, en milieu de terrain, je prends tout simplement 3 numéros 10. Je prends 3 numéros 10 parce que le numéro 10, c'est l'essence même du football. Et alors, mes numéros 10, je vais les placer autour du numéro 1 d'entre tous, qui est Zinedine Zidane, Zizou, le Yaz. Zidane, pour moi, c'est inégalable. C'est inégalable. C'est le footballeur de notre génération, de ma génération. J'ai 41 ans. C'est le mec, j'ai dit tout de suite à tout le monde, à tout mon entourage, à tous mes copains. Il était encore à Cannes. Attention, attention à ce Zinedine. C'est ce mec-là qui va nous amener un titre de champion du monde. Je l'ai dit très très en avance par rapport à 98. Donc voilà, ce mec, il signe à Bordeaux, il fait ses premières sélections en équipe de France. Le mec arrive en équipe de France, été 94, on joue contre les Tchèques, la grande équipe tchèque de l'époque, Nemeček, Chouravi, Nemec, Karel Poborski & Co. On est mené 2-0 par les Tchèques. Le mec rentre à l'heure de jeu, il remplace Corentin Martins, je crois. On est au Parc Lescure en plein été, match amical de reprise. Et là, on joue la 85e, on est mené 2-0. Et Zizou va mettre une frappe magnifique du gauche. Il remonte le score à 2-1. Et il égalise à 2-2 sur un corner d'Angloma à 87e, 88e minute. Ce mec, je me dis, attention, il a une étoile au-dessus de sa tête. Et Zizou qui gagne un ballon d'or. Zizou qui gagne un ballon d'or, il aurait mérité 5 ballons d'or pour moi et il aurait pu en gagner 3 sans aucun problème. C'est mon seul regret avec Zinedine. Pour jouer à côté de lui, j'ai choisi 2 autres numéros 10 emblématiques. Le Zidane de la Weser, qui est Johan Mikou. Johan Mikou, je l'ai choisi parce que j'adore ce joueur, j'adore les Girondins de Bordeaux. Surtout le mec, pour moi c'était la classe, la tête haute, le port altier, toujours une vision du jeu incroyable, des coups francs incroyables, une finesse de son pied absolument dingue. C'était l'idole à Brême quand il est parti pour jouer avec le Werder Brême. Le Werder Brême qui attendait un titre de champion depuis 10 ans, le mec arrive, il est champion d'Allemagne en 2004, marque des buts exceptionnels cette année-là. Pour moi, Johan Mikou, c'est quand même un maître, et on l'a appelé le Zidane de la Weser justement. 3e numéro 10, une autre idole pour moi, Roberto Divino Baggio. Alors, Roberto Baggio pour moi c'est juste pareil, une des icônes, la Juve, et ce maillot épuré, c'est une époque où la Juve jouait en noir et blanc, il ne jouait pas en rose à cette époque. Et il marquait des buts, des coups francs incroyables. J'ai cette image de ce mec de cette Coupe du Monde 94, terrible pour l'Italie, qui se fait éliminer au tir au but par le Brésil. Roberto qui loupe son tir au but, et c'est franchement tout ça, c'est des très beaux souvenirs. En attaquant, j'ai 2 attaquants qui me viennent à l'esprit tout de suite. C'est 2 anciens Bordelais, pour rendre hommage à cette grinta aussi, cette grinta d'Amérique du Sud. Je mets sans hésiter Fernando Cavenagol. Ce mec arrive d'Argentine, il plante un nombre de buts avec les Girondins. Pour moi, c'est une des mascottes de cette équipe des Girondins de Bordeaux que j'aimais tant. Il arrive, il marque, il marque but sur but, c'était absolument exceptionnel. Pour l'accompagner en attaque, je mettrai Pedro Miguel Paoletta. Paoletta, le mec arrive à Bordeaux, année 2000 je crois, un mois après, Nantes-Bordeaux, il marque un triplé à la Beaujoire, Bordeaux gagne 5-0.
Il a mis 100 buts, je crois, avec les Girondins, plus de 100 encore avec le PSG. Joueur fantastique, homme magnifique. Et ce numéro 22 des Girondins de Bordeaux me restera longtemps en mémoire. Pour entraîner cette belle équipe, je prends un Allemand. On a besoin d'un Allemand pour la gagne. Jürgen Klopp, que j'admire tant, qui avec une équipe homogène, belle, mais sans réel génie, arrive à être champion d'Europe et on peut dire champion d'Angleterre avec cette magnifique équipe de Liverpool. Et pour commenter le match de cette équipe, j'aurais aimé avoir mon Titi Gilardi, ses envolées historiques, dantesques, magnifiques, accompagné d'Eugène Sacomano. Voilà. C'était l'équipe, le 11 rêvé, le 11 idéal de la Rascasse. N'hésitez pas à commenter.